Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Chers amis internautes fidèles de Free Matin, le menu de cette matinale vous est assez familier. On découvre dans un instant la une des journaux afin de s'imprégner de l'actualité nationale au Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: financement des projets à fort impact pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin mobilise 328 milliards de francs CFA. Patrice Talon tient au financement des projets à caractère social. L'article vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: poursuivi pour blanchiment d'argent et atteinte à la sûreté de l'État. Le procès du professeur Joël Frédéric Aïvo et ses co-accusés est renvoyé au 5 août prochain. Le film de l'audience d'hier est relayé à travers un compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: conseil électoral, Saka Lafia élu président. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin. Le palmier à huile, un arbre aux 1000 vertus, du fruit à la racine en passant par la feuille, la sève. Découvrez les vertus du palmier à huile dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont le journal École vous informe que à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Séraphin Yeto est évacué après avoir glissé dans les escaliers. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin: procès Aïvo et ses co-accusés. Le verbatim du collège d'avocats. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin: procès cocaïne au Bénin, l'affaire envoyée au 5 août prochain. Palmarès titre ce matin en manchette: première journée du procès de Joël Frédéric Aïvo, ambiance électrique à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Joël Aïvo et ses co-accusés plaident non coupables. La défense coordonnée par maître Robert Dossou dénonce un vice de procédure et demande la liberté provisoire des prévenus. Le ton est monté d'un cran entre le ministère public et la défense, rapporte le confrère ce matin en manchette. Dossier renvoyé au 5 août prochain pour apprécier la requête de la défense. Le film complet de l'audience est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Palmarès. Il nous informe également, Palmarès ce matin, qu'il y a eu audience à la présidence de la République, un émissaire de l'ONU au cabinet du président de la République, Patrice Talon. Le compte rendu des échanges est effectué à la page 4 de sa parution de ce matin. Le potentiel dynastie royale des Tosso Ayeto Gamenou du Bénin. Vous avez le souverain des Tosso intronisé dimanche prochain, nous annonce le confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Érosion de la route Missé-Sento Zinvier Sevedonou Zé Beboumaf pointé du doigt. Des précisions sur cette affirmation à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de le potentiel. Affaire Anat Gate à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 11 cadres déposés, 5 poursuivis sous mandat de dépôt. Fraternité en manchette ce matin: affaire blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Le procès du professeur Joël Frédéric Aïvo et ses co-accusés est renvoyé au 5 août prochain. Il plaide non coupable. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, réclame les deux co-accusés en cavale. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui nous informe que la présidence du conseil électoral, Saka Lafia, est élue par ses pairs. Le quotidien La Nouvelle Génération titre ce matin la une: CNHU HKM de Cotonou, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou, pas de réactif pour l'examen de microalbuminurie. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompatine, doit taper du poing sur la table, estime le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Les 4 vérités en manchette ce matin pour la concrétisation de la vision du gouvernement dans les secteurs tourisme, culture et arts. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, recommande plus de synergie aux acteurs des 3 sous-secteurs. Le compte rendu de cet atelier effectué dans cette optique est effectué
à la page 3 de la page de ce matin du journal. Toujours la une de les 4 vérités de ce matin. Inédit taux de réussite de 64,42% au bac au Bénin. Le DOB, le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, explique ce bon résultat. Les épreuves facultatives et sportives démarrent ce jour. La session de remplacement reportée au 21 juillet prochain, nous informe le journal à travers sa une. Le challenge, lancement de l'atelier des femmes les femmes Union progressiste de Godomé, le maire Angelo Awandino présent en leader galvaniseur, j'allais dire. L'article est publié à la page 3 de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Challenge. Nous restons toujours à la une de Le Challenge de ce matin pour les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina en cours. Le ministre Hervé Réhoumé invite les usagers à la prudence et au respect des indications. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette financement de projets de développement. Le Bénin mobilise 328 milliards de francs CFA. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public. Passation de charge à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Conseil électoral dans ses fonctions. Calafia aux commandes, nous informe le quotidien de service public. Nous passons à présent à Soleil Levant. Sous la conduite du maire Angelo Awandino, superviseur Union progressiste dans la commune d'Abomey-Calavi, le militantisme enseigné aux femmes du parti politique Union progressiste de l'arrondissement de Godomé pour leur meilleure représentativité dans le parti politique. Nous restons toujours à la une de Soleil Levant de ce matin. Conseil électoral, Sakalafia désigné président par ses pairs. Le meilleur à présent, procès Joël Aïvo à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le dossier renvoyé au 5 août prochain. La primeur titre ce matin en manchette Sénat, Conseil électoral de Tiendo à Sakalafia, l'enjeu de transparence électorale au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant découvrons un autre titre à la une de la primeur de ce matin. Sinistre du lac Aémé après Grand Popo, le président de l'Assemblée nationale du Bénin Louis Vlavonou et sa délégation à Bopa, le compte rendu du périple du président de l'Assemblée nationale du Bénin, du chef du Parlement, dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Primeur. Matin Libre, titre en manchette ce matin. Accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État, Joël Frédéric Aïvo plaide non coupable. La demande de remise en liberté provisoire envoyée au 5 août prochain. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Militantisme politique, Théophile Yarou et FCBE, c'est fini. Nous informe le Canard. Retrouvé cette correspondance qu'il a envoyée au parti politique pour notifier sa démission dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin Libre. Littérature de jeunesse, Abimbola affiche son attachement. L'article est publié à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin lève 328 milliards de francs CFA pour le social. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, installation du conseil électoral, un nouveau départ dans l'organisation des élections. Sakalafia prend la présidence. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, qui titre en manchette ce matin, promesse du chef de l'État de garantir la paix et l'unité pour un Bénin unifié. À quand la réconciliation de toute la classe politique tant annoncée par Patrice Talon, s'interroge le confrère. Le retour au pays de Sébastien Germain à Javon, l'opérateur économique vertueux réclamé à corps et à cri par le peuple béninois, communique le confrère ce matin en illustrant sa manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, sa manchette par la photo du Maya de la volaille Sébastien Germain à Javon. Le Soleil Bénin Info à présent, l'an 1 du maire de la ville de Boïcon, Rufino d'Almeida, c'est sérieux, s'exclame le confrère de Le Soleil Bénin Info, une dynamique qui force l'admiration. L'argumentaire du confrère est publié à sa page 3 de sa parution de ce matin. Dabarou, titre à la une ce matin, concours d'entrée de les écoles militaires du Bénin, 600 meilleurs ont composé pour 36 élites. Le compte rendu de cette composition à la page 3 de la parution du matin du quotidien Dabarou. Ce sera tout
pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui ne disposent pas d'un site internet. Pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet, j'allais dire, nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président directeur général de la société Sonimes a fait une chute dans les escaliers lors de son audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce jeudi 15 juillet 2021. Selon les informations données par son médecin personnel, Séraphin Yeto souffrirait d'hypertension et sentait des malaises depuis quelques jours. Notifions qu'après sa chute dans les escaliers lors de son audience, il est resté inconscient pendant son évacuation au CHD Ouémé par le SAMU. Rappelons que les faits qui lui sont reprochés remontent à plusieurs semaines. 150 plaquettes de cocaïne, soit 145,5 kg, ont été découvertes dans l'un des conteneurs de sucre appartenant à sa société. À l'audience de ce jeudi, le juge a renvoyé le procès au 5 août 2022. Parlons toujours justice. Joël Aïvo, Alain Yolonfon, Moudjahidou Ibrahim Bachabi, Isiakou Biosare et un militaire ne sont pas encore sortis de l'auberge dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. À la reprise de l'audience, les prévenus ont été rappelés à la barre et ils plaident tous non coupables. L'avocat de Joël Aïvo, maître Robert Dossou, demande la remise en liberté de son client et demande au juge de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en instruction. Le président des séants, après les débats, renvoie le dossier au 5 août 2021. Le président du conseil électoral ainsi que le rapporteur ont été désignés ce jeudi 15 juillet 2021. L'ancien ministre Saka Lafia est le nouveau président du conseil électoral et Aurélien Luc Nicolas Assoba, le rapporteur du conseil électoral et représentant des magistrats au sein du conseil électoral. Leur désignation fait suite à la prestation de serment des membres du conseil électoral qui est intervenue mercredi dernier. Rappelons que le conseil électoral est le nouvel organe de direction de la commission électorale et est constitué de deux instances, à savoir la commission électorale et la direction générale des élections. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh An-Nadif, a été reçu en audience ce mercredi 14 juillet 2021 au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. Au cœur des échanges, la situation politique et sécuritaire dans la zone ouest africaine et au Sahel, le défi lié à l'extrémisme violent, au terrorisme, à la piraterie maritime, à la criminalité transnationale organisée et aux cybermenaces. Nommé au poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le 26 mars 2021, Mohamed Saleh An-Nadif occupait de 2015 jusqu'à sa nomination en mars 2021 les fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Parlons sport à présent. Les 32e Jeux olympiques de l'ère moderne s'ouvrent le 23 juillet prochain à Tokyo. 7 athlètes, dont 4 ayant obtenu leur qualification, vont représenter le Bénin à ce rendez-vous sportif planétaire dans 4 disciplines, à savoir l'athlétisme, l'aviron, le judo et la natation. Le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a présenté les ambassadeur du Bénin à Tokyo 2020 dans une interview accordée à Setonde Larios Adjakbenon de la rédaction. Notre judoka Dosiovo Celtius s'est aussi qualifié sur ranking au sein de sa fédération internationale, ce qui donc fait que nous avons des gens, un en aviron qui s'est qualifié, deux en athlétisme qui se sont qualifiés et un également
en judo qui s'est qualifié. Nous fermerons la manche par les 2 nageurs. Là, nous n'avons aucun athlète de qualifié, mais le principe de l'universalité fait que nous aurons un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Marc Dansou et la fille est Nafisat Radji. Rappelons que le garçon est un binational résidant en France. La fille, elle est pleinement béninoise, mais dont les parents résident à Dakar. Voilà donc les éléments qui composent ou qui représenteront le Bénin à ces joutes internationales les plus importantes au monde et qui se fait de manière quadriennale. Restons avec le patron du mouvement sportif béninois pour découvrir les 3 autres représentants du Bénin aux Jeux Tokyo 2020. M. Prévert Kanti, qui est un pratiquant de l'aviron, qui a eu sa qualification d'ailleurs depuis 2019. Ensuite, je parlerai de nos 2 étoiles en athlétisme. Vous savez très bien, et tous les Béninois connaissent Noélie Arigo. Tous les Béninois connaissent Odile Aranwanou. Odile Aranwanou, c'est cette jeune Béninoise qui a brûlé la politesse donc à tous ses pairs et qui s'est donné, qui a pu se positionner comme championne d'Afrique depuis 2018. Évidemment, en 2019, elle a presque confirmé cette position puisqu'elle a été la première, sinon l'unique africaine à se situer dans la finale mondiale en occupant la 8e position en heptathlon, 8e position mondiale. Aujourd'hui, elle est donc qualifiée sans surprise en occupant la 12e place mondiale. Il faut dire que c'est une fille qui a beaucoup progressé et qui progresse tout le temps et que nous, aux Béninois, ne devons pas être surpris d'apprendre que cette fille s'est mise à titiller les podiums au niveau de l'heptathlon aux Jeux Olympiques. La deuxième, mademoiselle Noélie Arigo, après sa brillante prestation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil, a continué de s'entraîner. Aujourd'hui, elle s'est qualifiée en prenant la 19e position mondiale. Je dois remonter pour dire qu'en heptathlon, la Fédération internationale admet les 24 meilleurs pour prendre part à ce rendez-vous. Notre compatriote est en 12e position, donc vous comprenez très bien qu'elle est bien confortable. Aux 800 mètres, la Fédération internationale a admis que ce soit les 43 meilleures coureuses de 800 mètres qui y soient. Notre compatriote Noélie a pu se mettre à la 19e place. Donc, les deux se sont qualifiés par leur ranking. Et comme il s'agit bien des Jeux Olympiques, et que aux Jeux Olympiques, il y a des exigences, à savoir l'égalité du genre, notre pays, si on ne devrait s'en tenir qu'aux qualifiés en athlétisme, ne se trouverait au jeu que avec des filles. Le Comité international olympique
nous a permis de choisir le meilleur coureur de 100 mètres homme pour compléter cet effectif en athlétisme. D'où la présence au sein de la délégation de Kiki Didier. Il est le meilleur au plan national aux 100 mètres, incontestable. Le Tekball a désormais une existence légale au Bénin. 9 associations ont mis ce mercredi sur les fonds baptismaux l'instance de gestion de la discipline, la Fédération football de Tekball. Vincent Francis Korinhon est élu président du comité exécutif à la fin des travaux de l'Assemblée générale constitutive à la Maison des fédérations sportives. Pendant les 4 prochaines années, il sera aidé dans la promotion et la vulgarisation du Tekball au Bénin par 8 autres personnes. La composition du bureau avec Fernando Ressou. Les élections ont donné les résultats suivants. Président Koirou Francis. Premier vice-président, Rundio Cyril. Deuxième vice-président, Kiati Toussaint. Secrétaire général, Auguste Yansounou. Secrétaire général adjoint, Soumano Massaoud. Trésorière générale, Aglobo Juricia. Trésorière générale adjointe, Etiennette Kotor. Responsable à l'organisation, Ressou Virgile. Premier responsable adjoint à l'organisation, Sossou Krishnaji. Deuxième responsable adjoint à l'organisation, Mevo Guénolé. Et la représentante des femmes, Zanou Rose. Suivez le discours-programme du premier président de la Fédération béninoise de Tekball, Vincent Francis Koirou. En tant que nouveau et premier président de la FEBETEC, je suis venu tendre la main au mouvement sportif. La FEBETEC ne peut avoir cette représentativité sans vous. Ce qui se fait sans vous se fait contre vous. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le mouvement pour acheter ce chantier initié depuis mars 2020. Vous aurez 2 fois de plus de fierté à participer à l'achèvement de l'édifice qu'a y hébergé après sa construction. La promotion du Tekball, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'opportunité s'offre à tous pour intégrer une organisation dynamique. En même temps, l'opportunité s'offre à nous de profiter de vos compétences pour structurer et faire progresser ce mouvement. Nous avons besoin de vous pour avancer sur ce chantier. Et ceux qui ont eu l'audace et la vision de créer la FEBETEC un après-midi du 14 juillet 2021. J'aimerais vous dire que votre place est encore libre au sein de la FEBETEC. Ne laissez pas la nature l'occuper par quelqu'un d'autre, car, dit-on, la nature a horreur du vide. La communauté a besoin de vous. Adhérez-vous à Tech Club de Parakou, à Tori Club TTC, aux associations Omnisport Racine de Boïcon, à Idéon de Calavi, car elles ont fait leurs preuves au cours de ces derniers mois. Les associations sportives Colombe, Colline, Omnisport, Play and Flourish, l'Union sportive et culturelle de la Pandjari ont également introduit le Tekball dans leurs activités. Alors, renforçons-les. En ce faisant, vous ferez quand même partie de la grande famille de la FEBETEC, car notre vision est de fédérer toutes les organisations qui œuvrent vraiment dans l'intérêt du Tekball. Mesdames, Messieurs, le match ne se joue pas dans les vestiaires, ni dans les tribunes, ni même sur les bancs de touche. Il se joue sur le terrain, avec des joueurs entraînés, préparés physiquement et mentalement. Un vaste programme est établi avec la distribution dans les prochains jours du matériel aux clubs et associations. Il s'agit d'un important don de la Fédération internationale du Tekball, évalué à plusieurs millions de francs et qui devra servir à développer ce sport. La FEBETEC a besoin de toutes les forces vives de cette communauté.
peu importe la génération, peu importe la culture, peu importe le niveau d'intégration. La FEBETEC existe et elle a besoin de vous pour compléter sa base de compétences et mettre celle-ci à disposition des associations qui en ont besoin. La FEBETEC a besoin de vous pour s'offrir encore plus sur le monde afin de fédérer encore plus de personnes, d'associations sportives. Je vous invite donc à travailler ensemble. Je saisis à nouveau l'occasion pour remercier particulièrement le président Julien Minavoie, à travers le Comité national olympique et sportif, d'avoir facilité l'entrée du Tech-Ball au Bénin. Sans lui, les choses auront été différentes et je n'aurais certainement pas eu l'opportunité de prendre la parole ce soir en tant que premier président de la FEBETEC. Je ne peux non plus ne pas remercier les membres de l'association Tech, Bien-être, Sport pour leur compréhension, leur patience et leur tolérance. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'horoscope de ce matin sur Free Matin. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers, journée harmonieuse et agréable à vivre, que vous soyez marié ou solitaire. Le climat de votre vie conjugale sera au beau fixe. L'impact des astres s'avérera extrêmement positif pour vos amours. Chers taureaux, la finance passe par une bonne étape. La vie professionnelle, par contre, ne répondra pas à vos attentes. Privilégiez pour l'instant la qualité plutôt que le rendement. Tenez-vous à l'affût des bonnes affaires. Amis Verseau, tout ira bien pour le mieux. Ne vous mettrez pas une pression inutile. Vous aurez une chance puissante. Aujourd'hui, c'est le moment de foncer vers vos objectifs. Néanmoins, vous avez besoin de vous détendre. Cancer, vous serez un peu débordé. Si vous travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas votre résistance et votre volonté. Peut-être qu'en vous voyant les salaires à la hausse, vos collègues retrouveront le sourire. Chers amis Lion, belle journée pour votre ego. Vous n'aurez aucun mal à séduire. Votre charme sera éclatant. Ne n'abusez pas ou vous risqueriez de blesser des personnes que vous appréciez sans le vouloir. Vierge, l'ambiance s'améliore. Les astres sont de votre côté dans le secteur professionnel. C'est le moment de mettre vos plans à exécution. Ne vous laissez pas envahir par la nostalgie. Amis Balance, journée agréablement surprenante. Il y aura une évolution heureuse et inattendue. Les résultats que vous attendiez seront finalement meilleurs que prévu. Scorpion, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Scorpion, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Vous serez attentionné et chaleureux avec l'être aimé. Vous oublierez les disputes passées et vous déciderez de partir sur des bases de confiance. Vous retrouverez votre bonne humeur, ce qui vous rendra particulièrement charmant. Nature du signe Sagittaire, journée simplement banale. De bons rapports avec votre entourage professionnel sont primordiaux, mais vous ne semblez pas en être très conscient en ce moment. Attention au retour de bâton qui pourrait bien être très douloureux. Capricorne, belle journée dans l'ensemble. Votre sens de la Capricorne, belle journée dans l'ensemble. Votre sens de la diplomatie vous sera très utile dans le domaine professionnel. Il n'y aura pas d'événement notable durant cette journée, mais ne pensez pas pour autant être en vacances. Mettez-la à profit pour renforcer votre position. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, évolution assez positive grâce à cette nouvelle chance que vous avez choisi d'accorder à votre couple. Vos sentiments se renforceront et vous permettront de continuer à vivre une très belle histoire d'amour. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée assez passable, qu'il s'agisse de travail ou d'argent. Vous saurez mettre le ton et la forme pour charmer vos interlocuteurs. L'originalité de vos idées sera le plus grand atout et vous saurez les mettre en avant. Vous devrez prendre une place de choix dans votre entreprise. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi. Mais merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
Merci à vous, Nansrine Fatoumi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Merci également à toute l'équipe technique. Chers amis internautes, ce sera tout pour Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve plaise au ciel lundi prochain pour notre numéro. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV et ESAE FM.